Salut tout le monde! Aujourd'hui, on entame la dernière catégorie historique. Bon, c'est vrai que c'est plus vraiment historique, parce que historique, c'est pas mal ce qui s'est passé avant nous autres. Mais bon, on va dire qu'on comprend ce que je dis. Donc, on va y aller avec ce que j'appelle l'après-USA. C'est tout simplement ce qui pourrait se passer après les États-Unis. Bon, on va commencer avec une série que probablement vous connaissez tous. J'ai nommé Hunger Games. Écrit par Suzanne Collins et c'est devenu un véritable phénomène littéraire. Pas mal assez populaire et comme vous savez, il y a eu 5 films. Fait que, des 3 tomes qui ont été adaptés au cinéma. Mais bon, maintenant que le premier livre a été dévoilé, j'imagine que vous comprenez plus pourquoi, qu'est-ce que je veux dire par après ou ça. En fait, ça le dit tout simplement dans Hunger Games, ça dit, voilà. Dans un futur sombre sur les ruines des États-Unis. Bon, déjà, juste ça, on est dedans. Un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur. 12 garçons et 12 filles tirés au sort participent à cette sinistre télé-réalité que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène, survivre à tout prix. Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. À 16 ans, Katniss a déjà été affrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est comme une seconde nature. Donc, voilà, c'est ça. Sinon, pour ceux qui ont jamais vu les Hunger Games, c'est bon. T'as envie de savoir de savoir qu'est-ce qui arrive à elle. Sinon, un petit conseil, si vous avez peur que Katniss meure dans les Hunger Games, par exemple, en fait, soyez rassurés d'une chose. Bon, déjà, la police, c'est quand même une bonne grosseur. Et l'histoire est racontée à la première personne. Donc, c'est Katniss qui raconte l'histoire. Donc, techniquement, c'est ce que je me suis dit en lisant. Elle peut pas mourir parce que qui raconterait l'histoire si elle est morte? Déjà, c'est ça. Ah, j'avais oublié de lire qu'est-ce qui était en rouge. Les Hunger Games ont commencé. Le vainqueur deviendra riche et célèbre, les autres mourront. Bon, c'est pas mal la base de ça. J'ai un autre roman où que c'est aussi une série télé, mais c'est un tout autre genre. Il y a eu... bon, déjà ça, c'est le premier tome. Le deuxième, l'embrasement. Okay. Pour le tome 2. Et le tome 3, qui est bleu, que c'est la révolte. Donc, c'est une trilogie. Une trilogie qui a révolutionné le monde du cinéma, si je pourrais dire. Donc, c'est ça pour les Hunger Games. L'auteur a aussi écrit un autre livre dans le même univers, mais qu'on mentionne quand le personnage de Katniss. C'est en fait un préquel à Hunger Games. C'est tout simplement l'histoire du président Snow, comment il est devenu ce qu'il est. Je l'ai lu, mais pour être honnête, j'ai pas lu jusqu'à la fin. Ben oui, j'ai lu l'épilogue, mais j'ai pas lu le climax parce que désintérêt total, I guess. J'avais envie de croire jusqu'au bout que Snow pouvait être quelqu'un de bon, mais finalement, nope. Genre, il a failli tomber dans le bon côté avec l'amour, mais des fois, ça marche pas toujours. Bon, c'est pas mal ça pour la série Hunger Games. On passe au prochain. On entame ensuite la deuxième série que je vais vous parler. Et c'est celle-là aussi que c'est comme une espèce de télé-réalité. Mais c'est pas du tout avec des combats mortels. Bon, on y va. 35 candidates. Ouais, je voudrais peut-être que vous montriez le livre. Ouais, c'est la sélection de Kirakas. C'est vraiment beau. Dès que j'ai appris l'existence de cette petite merveille, je suis allée la lire. Je vais aller le résumer, après je vous en parle. 35 candidates, une couronne, la compétition de leur vie. 300 ans ont passé et les États-Unis ont sombré dans le bruit.
voilà. De leur ruine est née Ilia, une monarchie de caste. Une monarchie, c'est dirigé par un roi. Mais un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne. Elles sont 35 jeunes filles. La sélection s'annonce comme l'opportunité de leur vie. L'unique chance pour elles de troquer un destin misérable pour un monde de paillettes. L'unique occasion d'habiter dans un palais est de conquérir le cœur du prince Maxon, l'héritier du trône. Mais pour Amirka Singer, cette sélection relève plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour interdit avec Aspen, un soldat de la caste inférieure, quitter sa famille, entrer dans une compétition sans merci, vivre jour et nuit sous l'œil des caméras. Puis, Amirka rencontre le prince, et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en retrouvent bouleversés. Tout jeu comporte des règles, et les règles sont faites pour être transgressées. Ouais, juste ça, j'ai bondi là-dessus, et j'ai vraiment adoré. Et comment le personnage de Amirka y est fait, c'est le genre de femme forte qu'on aime bien. Donc ouais, pour l'écriture, c'est quand même assez gros, ça se lit bien. Et celui-là aussi, c'est une trilogie. 3 livres dont la page couverture est différente ou qui apporte une robe différente. Ouais, le premier, sa robe est bleue, le deuxième, il est rouge, le troisième, il est blanc. Blanc pour signifier quelque chose. Et il y a aussi une deuxième saison, I guess, qui est sortie et ça raconte l'histoire de... Ouais, je pense que c'est évident qu'est-ce qui va se passer. Je pense qu'on s'en doute tous. S'ils ont fait une deuxième saison, probablement que... Bon, c'est... Bon, c'est pas un punch, c'est clairement elle que le prince va choisir. Maintenant, c'est... À mon avis, c'est pas nécessairement un punch. Je veux dire, tu t'en doutes un peu. Il suffit de savoir qu'est-ce qui est arrivé pour que... Ah ben, c'est ça, en fait. En fait, tu le sais depuis le début que Maxon est obsédé avec une seule fille, elle. Bon, ben... Sérieux, c'est vraiment bon. Il y a un côté aussi avec des rebelles qui tentent de se rebeller contre la monarchie, qu'on retrouve comme dans Hunger Games, comme dans la 3e histoire que je vais vous parler. Et comme je vous disais, la deuxième saison, c'est tout simplement leur fille, Amirka et Maxon. Qui fait la même bébelle pour essayer de se trouver un mari. Enfin, c'est le même principe. Dans la première saison, c'est le prince qui cherche une princesse, puis dans la deuxième, c'est la princesse qui cherche un prince. Ouais, j'espère pas vous avoir spoilé. Bon, à mon avis, si c'est pas vraiment un spoil, je veux dire, c'est clairement évident que ça va être le personnage principal. Je veux dire, à quoi ça sert d'avoir un personnage principal si elle est même pas choisi. Ouais. Donc la question, c'est justement essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe pour ça. Bon, voilà pour la sélection. J'ai pas grand-chose à dire. Sauf que l'auteur a aussi écrit une série avec des sirènes. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil. Donc c'est tout pour la sélection. On embarque avec le dernier livre de cette vidéo. J'ai nommé Divergence de Veronica Roth. Donc, si vous avez vu le film, c'est pas mal l'équivalent de ce qui se passe avec les personnages emblématiques de Triss et de 4. Donc, et voici le roman d'où c'est que vient le film. Donc, je lis ça. Le premier tome de la série Divergence. Une série remplie de suspense dans un univers dystopique. Probablement que c'est le mot qui me manquait, une dystopie. Où s'entrecroisent des décisions électrisantes, des traditions déchirantes, des conséquences stupéfaites et un amour inattendu. Oui! Ouais, j'adore les romances. Vous l'aurez pas encore compris. Dans le monde post-apocalyptique de Béatrice. Bon, oui, c'est vrai, lui, il est post-apocalyptique, mais... Disons que c'est l'unique exception. L'unique. La société est divisée en 5 fonctions, chacune consacrée au culte d'une vertu. Les sincères, l'honnêteté. Les altruistes, la perte de l'égocentrisme. Les audacieux, le courage. Les fraternels, la paix. Les érudits, l'intelligence.
Tous les ans, chaque adolescent de 16 ans doit choisir la fonction pour laquelle il dévouera le reste de sa vie. Pour Béatrice, le choix réside entre rester avec sa famille ou être qui elle est vraiment. Elle ne peut avoir les deux. Alors elle prend une décision qui surprend tout le monde, même elle. Pendant la dure compétition de l'initiation qui suit son choix, Béatrice change de nom pour Tris et peine à découvrir qui sont ses vrais amis, à déterminer qui sont ses vrais amis. Elle cherche aussi le moyen d'inclure dans sa nouvelle vie une histoire d'amour avec un garçon parfois fascinant, parfois frustrant. Mais Tris a aussi un secret qui, si on le révélait, pourrait signifier la mort, tout en découvrant le conflit grandissant qui risque de mettre en péril cette société qui semble si parfaite. Elle se rend compte que son secret pourrait bien être la seule chose qui puisse sauver ceux qu'elle aime, ou qui pourrait la détruire. Donc, c'est pas mal ça. C'est une trilogie avec un quatrième livre qui raconte l'histoire de 4 avant que Tris embarque dans la série. Et ils ont adapté les 3 tomes au cinéma. J'ai vu le deuxième, j'ai entamé le troisième et finalement je me suis dit bon, ça sert un peu à rien que je continue, là. C'est pas vraiment intéressant. Bon, intéressant pour moi, mais je suis sûre que plein de personnes ont adoré les 3 films. Mais perso, moi, le premier que je préfère, c'est le premier. Ok, ça pour le premier. Et le deuxième, bon, je vous ai. Divergence, c'est le nom du premier. Insurgé, c'est le nom du deuxième. Ouais, j'ai finalement compris pourquoi il y a le symbole des fraternelles sur celui-là, parce qu'ils vont voir les fraternelles avant de s'en aller. Ah, puis vous voyez ici, je sais pas si vous voyez, mais l'illustration du premier tome de Divergence en gros. Sauf que celle que j'ai, c'est l'édition du film. Donc voilà, c'est pas mal ça. C'est pas mal les 3 romans de dystopie que j'accepte. Ouais, parce que normalement, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça, ce genre de temporalité-là. Mais ces 3-là, j'ai aimé ça. Particulièrement la sélection que j'ai aucune raison d'avoir peur. Et j'aime bien aussi le côté de monarchie moderne. Je suis sûre que vous allez aimer ça. Bon, ce qui conclut cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez rajouté des petits livres sur votre bloc-notes. Bon, on se revoit la prochaine fois pour l'avant-dernière catégorie de cette immense vidéo, en fait, les mondes de la fiction. Bon, on se voit la prochaine fois. Ciao! Espérant que vous avez apprécié, je vous invite à laisser un commentaire, à liker la vidéo et abonnez-vous. C'était John Aria et compagnie et je vous souhaite une bonne journée!